Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, vidéo un peu particulière, j'ai fait réaliser le teintage des vitres il y a quelques jours et je vais vous partager un petit peu le résultat et l'expérience. Alors restez bien jusqu'au bout parce que je vais vous partager plusieurs avantages au niveau des vitres teintées. Il n'y a pas que le look, en tout il y a 5 points importants, dont certains que moi-même j'ignorais, et je vous révélerai ça en fin de vidéo. Donc pour ceux qui ont suivi un petit peu sur la chaîne, il y a quelques jours j'évoquais le sujet, à savoir que c'est quelque chose que j'avais sur mes précédents véhicules, et que j'envisageais de le faire sur ce nouveau modèle Y Juniper. Alors déjà, moi la première raison c'était le look du véhicule, que je trouve toujours beaucoup plus agréable et beaucoup plus homogène avec les vitres teintées. Voilà, mais pas avec n'importe quelle teinte, je vais vous expliquer aussi pourquoi. Dites-moi déjà en commentaire, n'hésitez pas, si justement vous c'est quelque chose que vous aimez, si c'est quelque chose que vous avez déjà fait, et si c'est quelque chose que vous pensez faire aussi sur votre futur véhicule ou sur votre véhicule actuel. En tout cas, pour ceux qui ont des doutes, j'espère que ça pourra vous aider à avoir un petit peu en réalité ce que ça donne. Voilà. Donc c'est ce que je disais, moi le premier critère très clairement, c'était pour le look du véhicule que je trouve superbe avec les vitres teintées. Ça vous permet un petit peu de vous différencier parce que c'est vrai que des Tesla on en voit pas mal et on n'a pas forcément envie d'avoir tous le même modèle. Donc là ça permet d'avoir un petit look un petit peu différent et que je trouve vraiment sympa. Voilà. Très homogène je trouve. Donc vous avez 3 teintes différentes sur ce véhicule. Vous avez une teinte ici, une ici qui est différente, et la lunette arrière qui aussi est différente. Et je vais vous expliquer pourquoi. Donc devant, on est au niveau du conducteur. Donc là, il ne faut pas teinter de manière trop importante pour ne pas altérer la visibilité. D'accord ? Donc il faut savoir que vous avez votre pare-brise. Donc ça, on ne le teinte bien évidemment pas. Et en haut, pareil, ce n'est pas teinté parce que c'est un petit peu surteinté d'origine, c'est traité pour limiter justement la chaleur, mais on y reviendra. Donc devant, c'est une teinte légère, d'accord, ce qu'on appelle à 30-35%. Ensuite, à l'arrière, cette partie-là, c'est du médium qui est venu s'appliquer sur des vitres qui sont déjà surteintées en usine, ce qui fait un rendu vraiment foncé. Et là, vous voyez, par exemple, vous ne voyez pas ce qui se passe à l'intérieur. Voilà, on ne voit rien. Donc, filtre médium à l'arrière, ce qu'ils appellent du 20%. Et sur la lunette, c'est là où on a le filtre le plus important, 5%. Donc quand je dis 5%, ça veut dire que ça laisse passer 5% de luminosité. D'accord? Donc ça filtre à 95% la lumière. Et là, vous ne voyez absolument rien. Vous voyez? Alors c'est même pas que avec le téléphone, c'est-à-dire que même si moi je regarde, je ne vois rien à l'intérieur. Donc voici pour le look, vous voyez ce que ça donne. Donc ça c'est le premier critère, j'ai envie de dire, mais ça on s'en doutait un petit peu. Le deuxième critère qui peut vous pousser à faire teinter vos vitres, j'ai envie de dire, c'est la discrétion au volant. Voilà, forcément on vous voit un petit peu moins, et des fois certains peuvent apprécier de rouler de manière discrète. Le troisième point, c'est le confort. Et oui, le confort car le soleil pénètre moins dans l'habitacle, et donc vous êtes moins ébloui déjà en tant que conducteur, mais également vos passagers. Les passagers à l'arrière, notamment les enfants, ça leur évite, ou même vos amis, ça leur évite d'avoir le soleil en plein visage, et c'est vraiment un filtre très important à l'arrière. Donc c'est beaucoup plus agréable. Il faut savoir une chose, on s'en rendrait pas compte de toute façon à la vidéo, mais quand vous êtes à l'intérieur, très clairement, vous voyez très bien dehors. Ok ? La seule chose où vraiment la visibilité est altérée, c'est quand vous regardez dans votre rétroviseur avant, enfin à l'intérieur. Effectivement, la lunette arrière est tellement teintée que là, moi je vois quasiment rien derrière, il faut être très clair.
Quand il y a une voiture qui me suit, je vois éventuellement 2 petites LED, 2 petits phares, mais c'est tout, hein, même en plein jour, tellement ça filtre, je ne vois rien. Alors sur ce modèle-là, c'est pas très gênant, parce qu'on a la caméra à l'arrière, et du coup, je vais m'en servir si j'ai besoin de voir un petit peu plus ce qui se passe derrière. Alors je dis ça parce que là, c'est vraiment un filtre hyper important, hein, c'est du 5% derrière, donc là, je vous le dis, dans le rétro intérieur, on voit quasiment rien. Alors vous imaginez, lorsque la lumière baisse un petit peu en fin de journée, oubliez votre rétroviseur intérieur et il vous sert quasiment plus à rien. Ensuite, donc ça c'était le confort, hein, avec le soleil, donc moins de gêne, donc ça c'était le 3e point. Et le 4e point, c'est la filtration des UV. Et oui, si on voit moins, ça filtre aussi également les UV. Les UV, pourquoi? Bah, tout simplement avec les risques, hein, liés au soleil, j'ai envie de dire, et bah, c'est toujours bon à prendre. Ça fait un film protecteur, un petit peu comme si vous avez une très légère crème solaire sur vous en permanence quand vous êtes dans votre véhicule. Et ça, c'est toujours bon à prendre pour vous et également pour vos enfants qui sont exposés à l'arrière. Là, ça vient directement filtrer les UV pour tous les usagers du véhicule. Et le 5e point, alors ça, c'est un peu le point auquel je n'aurais pas pensé, mais c'est la personne qui m'a teinté mes vitres qui a mis le doigt là-dessus, et effectivement, eux, ils en avaient un petit peu plus conscience. Il y en a aussi qui le font pour cette raison-là, c'est que tout simplement, on ne voit pas ce qu'il y a à l'intérieur. Donc ça vous apporte de la sécurité, parce que s'il y a un curieux qui a envie de voir si vous avez des affaires dans votre coffre ou sur vos sièges arrière, et ben là, vous êtes tranquille, il ne verra rien. D'accord? Donc on ne vole pas ce qu'on ne voit pas. Donc tout simplement, aujourd'hui, je trouve que c'est pas mal d'avoir ça sur votre véhicule, qu'en plus c'est un véhicule plutôt familial, donc peut-être que vous aurez quelque chose dans le coffre, j'ai envie de dire. Ça vous permet quand même d'être moins exposé et d'être moins visible. Donc là, voilà, ça c'était les 5 points. Dites-moi en commentaire si c'est quelque chose que vous connaissiez également en termes de qualité. Et puis, n'hésitez pas à nous donner vos teintes ou nous donner votre avis sur vos réalisations. Voilà, à bientôt dans d'autres vidéos.